Ouais, il y a des gens vraiment intelligents dans ce pays. Ouais, très franchement. Non, il y a des gens très intelligents, il faut le reconnaître. Ils essayent toujours de profiter de n'importe quelle situation pour en tirer profit, quoi, pour tirer quelque chose de positif, voilà, excusez-moi, de positif de cette situation-là. Ouais, parce que je suis tombé, genre, j'ai vu un visuel, une affiche dans la journée d'hier. Genre, je me suis dit, les organisateurs de cet événement ont été vraiment futés. Ils ont été vraiment intelligents. Ouais. Ils ont été vraiment, non, osant que les filles ont pensé, osant que les filles pensent là. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'élo, c'est la vie. Oui, mais s'il te plaît, avant de continuer tout ça là, voilà, s'il te plaît, n'oublie pas la formation Coffre Burger Fabric. Et vous savez très bien, Burger Fabric, le restaurant chic, voilà, à Lomé maintenant, ils ont un restaurant au niveau d'Agban les Pédos et un autre au niveau de Kégué là-bas, mais par-dessus tout, ils offrent une formation en cuisine et en pâtisserie. Donc voilà, ceux qui veulent bien participer, ceux qui veulent bien se faire former, en attendant les appels de là où ils ont déposé leur dossier pour les tafs dans les bureaux là, voilà, allez savoir comment on cuisine, comment on fait des gâteaux et consorts là chez Burger Fabric. Le numéro, c'est ça, contactez-les pour avoir plus d'informations sur cette formation qu'ils sont en train d'offrir à tous ceux qui veulent bien, voilà, se faire former en cuisine et en pâtisserie. Il y a la formation complète d'un an, la formation accélérée de 3 à 6 mois et de stage pratique de 3 à 6 mois. Donc n'oubliez pas, Burger Fabric, voilà, c'est le numéro, contactez-les. Voilà, je disais tantôt que les gens sont vraiment futés, très intelligents. Non, je suis venu juste, voilà. Vous savez très bien que Gatovi et puis oui, c'est pas le grand amour, c'est pas, je ne crois pas que problème moi va être résolu de si peu, parce que situation est tendue, toi. Ah oh, c'est très tendu. Ils sont chien et chat, je sais pas qui est chien qui est chat, mais genre ils s'attendent pas, jamais, hein. Jamais! Oh, ces Anglais qui te disent là, tac, bébé, à d'accord, bébé, rappeur, écoute, puis oui, tiens, de son côté, là, nous envoie tout le d'un côté, voilà. C'est devenu un jeu de ping-pong. Non, mais il y a pour les pieds, mais là, pour les pieds. En tout cas, j'aime ça, j'aurais préféré que ça soit lyrical, mais bon, le Gomiléon, les choses ne se passent toujours pas comme on le veut. Mais là n'est pas mon problème. La raison pour laquelle je suis venu, c'est le fait de voir quelqu'un qui veut vraiment profiter de cette rivalité-là. Vous ne pouvez même pas imaginer que j'ai trouvé les deux gars sur une affiche, sur un visuel pour un événement. C'est pas que l'événement va se dérouler sur différentes dates. Non, pas différentes dates. On va dire que voilà, Améala date quelqu'un, Améala date. Voilà, ils seront tous deux. Sur, genre, l'événement, c'est un seul événement qui a juste une date et ils vont se retrouver sur et puis Gatovi. Sur la fiche de l'événement. Non, les organisateurs ont été très fités parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se lancer des pics et tout ça là pour l'événement et ça va faire parler de l'événement comme je suis en train de le faire là maintenant. Oui. Ils vont faire la com, genre les artistes vont faire la com de l'événement avec leur rivalité à 0 francs quoi. À 0 francs. À 0 francs parce que voilà, connaissant Gatovi, il va lancer. Hey, tout d'abord, c'est Piwi. Attends. C'est Piwi qui a fait un post. Il a dit, on est sur la même affiche, mais on n'a pas et on n'aura jamais les mêmes cachets. C'est de ça qu'il s'agit. Ils font le show, on fait le bise. C'est ça qui a, les Anglais disent, the thing triggered Gatovi. L'équipe de français, aidez-moi là. Elle m'a déclenché Roi Klabina Gatovi. Mais on mignon, c'est ça. Nous, donc, quand Piwi a parlé comme ça, comme quoi, voilà, ils sont sur la même affiche, mais ils n'auront jamais le même cachet.
Voilà, ça veut dire que il y a là on caché ou que voilà, eux ils font le show, c'est eux qui genre eux ils font le côté business de la chose. Hey, je sens qu'on aime Ghetto. Moi-même je m'attendais, je checkais un peu les deux pages. Hey, sérieux. Tout d'abord, Ghetto a répondu. Il a dit, n'importe quel concert, ton cachet ne sera jamais supérieur au mien. Toi-même, tu le sais, Adorino. Hey, Ghetto. Hey. Après, il revient avec, vous savez très bien, ne déclenchez pas, déclenchez. Il revient avec une autre publication pour dire, mon photographe ne joue pas à ce jeu. Tu m'avais contacté pour un show de 150 000, j'ai refusé. Et toi, tu es parti chanter là-bas. Entre toi et moi, qui prend à caser. Vous vous vantez, mais vous prenez que des miettes. Et après, il a posté la fiche de l'événement et il a dit le 4 mars, les bandes seront dans le building. Les gagnants sont en noir et les losers sont en rouge. C'est un membre de Tikpi. Il va cross-border bientôt. Ah, parce que sur la fiche, puis oui, genre la photo qu'ils ont utilisée pour puis c'est, il a porté un t-shirt rouge avec casquette rouge. Ghetto ni à par-dessus noir avec casquette noire. Donc, il dit, que puis est membre de Tikpi. Elle a cross-border à Zandéa, elle a sauté à Zandéa, comme Tikpi quoi. Hey, c'est toi c'est Ghetto qui le dit, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Donc il veut dire que Tikpi a sauté, donc comme Piwi, portant rouge, il est membre de Tikpi. Après c'est pour dire que le gars me bloque avant de faire ses pauses quoi. Une vraie rappeuse, femme. Hey, genre, c'est pourquoi je dis, je sais pas si c'est planifié, hein, parce que les connaissants tous les deux, ils sont pas amis, non. Rivalité à assez longtemps. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut être un truc planifié? Genre, le fait de commencer par se lancer des pics pour vendre l'événement, pour faire la com de l'événement, ou bien vous pensez que l'organisateur a juste joué sur cette rivalité-là pour faire la com gratuitement de son événement. Genre, l'organisateur sait très bien qu'une fois qu'il va les mettre sur la fiche, tous les deux, ils vont commencer par se chamailler dessus, ils vont commencer par s'envoyer des pics et puis ça va prendre. Ou bien c'est planifié. Genre, l'organisateur leur a dit, tu allais lancer pic dans la vie, tu allais nous lancer pic dans, tu allais répondre pour vendre un peu l'événement, pour faire parler de l'événement. Est-ce que c'est ça? Comment est-ce que vous, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Genre, l'organisateur a planifié coup d'eau à l'eau, et jouer l'eau avec Siko, dit quoi, et lancer, sachant que venez lancer quoi, on te l'a donné, et puis on va parler de son événement. Et en tout cas, votre avis là, elle est importante. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça, comment est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est stratégique? Bon, question bête, c'est stratégique. Peu importe la façon, peu importe si c'est planifié ou pas, c'est stratégique pour l'organisateur. Je crois que c'est très stratégique. Les sous-sounteurs, ils ont été malins. Mais d'après vous, est-ce que c'est planifié ou bien bon, c'est entre les deux ici en mode automatique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. En tout cas, Piwi et Ghetto. Les featuring de la jam et dit la jajourwa. Et direz la jajourwa. En tout cas, on attend de voir ce que ça va donner. On se check au prochain épisode. Dites-moi tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Je m'appelle Jules et que Youngzok. Prenez bien soin de vous. Salut.